Introduction à la gestion des projets. Ce qu'on va vouloir faire lors de cette séance, c'est d'abord élaborer des réseaux d'activités, puis déterminer pour un réseau d'activités les différents moments importants. Un réseau d'activités consiste en un ensemble, exemple, d'opérations qui vont mener à la réalisation du projet. Alors, on veut savoir pour chacune des activités à quel moment ça commence, à quel moment ça termine et s'il y a un certain flottement. Les différents éléments de la séance, qu'est-ce qu'un projet, qu'est-ce qu'un réseau d'activités et comment monter un réseau d'activités, quelques méthodes et exemples de réseau d'activités, un exemple complet aussi de détermination des différents moments d'un réseau d'activités, donc d'un projet, en contexte où les durées d'activité sont incertaines, un contexte stochastique, qu'est-ce qu'il y en est, et comment on peut aborder l'accélération ou la réduction des délais dans un projet. Un projet consiste en un ensemble de tâches ou d'activités. Les tâches sont reliées entre elles. Il y a des tâches qui nécessitent que d'autres tâches soient réalisées avant de démarrer une tâche. Un projet, cela a une envergure importante en termes de ressources, entre autres de temps. Un projet, ça ne dure pas une journée ou une demi-journée. Réaliser un petit travail dans le cadre d'un cours, ce n'est pas un projet comme tel. On est capable de faire ça dans un espace-temps assez court et avec peu de ressources. Mais un projet comme tel, beaucoup de ressources, espace-temps quand même assez large. Un projet est généralement non répétitif. On conçoit un projet, on le planifie, on le passe en réalisation, on l'exécute et puis on le termine. Bien entendu, l'idée générale d'un projet pourrait être reprise par la suite, mais ça devient un nouveau projet. On gère différentes ressources dans un projet. Évidemment, le temps, une activité prend un certain temps. On gère de l'argent, il y a l'aspect financier bien entendu, les activités coûtent quelque chose, utiliser ou accaparer des ressources, ça coûte quelque chose. Il y a des entrées de fonds aussi dans des projets où il va y avoir des revenus qui lui sont associés. On se doit de déterminer les moments de débourser et d'entrer des fonds dans le temps du projet. Il y a des ressources humaines, bien entendu, qu'on va mettre à contribution. Des ressources matérielles aussi seront mises à contribution. Et parmi les ressources, il y a les activités elles-mêmes du projet. Nos objectifs en gestion de projet sont évidemment de bien gérer ce qu'on a comme ressources en respectant les contraintes du projet. C'est de la gestion, donc planification, organisation, direction et contrôle, le PODC classique, appliqué à un projet. Et associé aux différentes activités, on va vouloir coordonner les ressources requises dans les activités. On veut aussi bien gérer tout ce qui est coût et délai. C'est pourquoi on peut vouloir accélérer des activités de façon à ce qu'elles soient réalisées dans un laps de temps plus court. On veut vouloir réduire certains délais. On va vouloir, pour parvenir à accélérer des activités ou encore réduire des délais, ajouter des ressources. Quelles ressources, en quelle quantité, à quel moment donné. Les étapes générales d'un projet, évidemment à partir du portfolio de projets qu'on a dans l'entreprise, on en sélectionne quelques-uns. Ensuite, on met en place le projet. Certaines entreprises ont déjà un bureau de projet qui est déterminé, qui est monté, et c'est le bureau de projet qui propose les projets et la direction, évidemment, de l'entreprise choisit les projets qu'on va vouloir réaliser. Pour un projet qui est sélectionné, on le planifie, on le met en place, on l'exécute. À un moment donné, il va falloir mettre un terme au projet, soit à la fin normale, soit durant le projet. Parfois, on termine en cours de projet. Un budget qui est dépassé, on ne veut plus mettre d'argent. Un projet qui est devenu trop complexe à réaliser, on l'arrête.
on perd une ou plusieurs ressources importantes en cours de projet et on ne peut plus poursuivre le projet, ça peut faire en sorte qu'on met un terme au projet avant qu'il soit complété. Mais de manière générale, on veut mettre un terme au projet à sa fin normale. Puis on ferme le projet. Peu importe quand on l'a terminé, on ferme le projet. Il faut documenter ce qu'on a fait, bien entendu. Il y a des activités qui vont sans doute revenir dans d'autres projets. On apprend des activités réalisées. Ressources, temps, délai, argent. Cet apprentissage durant l'exécution de projet, on veut se servir de ça par la suite pour planifier un nouveau projet.